jeter, une main serrée, un granit, et c'est parti. Exhale tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Un microchip. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est dimanche, une petite vidéo blabla, mais une petite vidéo blabla très intéressante. Ça fait un moment que je voulais aborder ce sujet avec vous. Et puis là, bon écoutez, c'est le moment. Je pense que je vais sortir 3 vidéos non prises de tête sur les 3 derniers dimanches du mois de décembre, dont celle-ci. Mais néanmoins, je vous prépare une vidéo très intéressante pour janvier. Enfin, on verra bien. Je voulais vous parler déjà de ce fil qui est relatif à une vidéo que j'ai sortie sur les fils américains. Je voulais vous montrer un petit peu des fils qu'on voit beaucoup chez les crocheteuses américaines. Et la chance que j'ai eue, c'est que j'ai eu beaucoup de retours de Canadiennes qui, alors je donnais dans cette vidéo mon ressenti sur les fils, et c'est vrai que j'ai pas été très tendre sur la Red Heart, et d'autant plus sur la Red Heart Pooling. Ce qui m'a fait très plaisir, c'est qu'elles m'ont dit que, alors, comme je les avais achetées en France, bien évidemment, par exemple, la Pooling, je l'ai payée 18,85 €, 19 € pour arrondir dans la vidéo. Et elle me disait qu'elle allait trouver aux alentours de 5-6 $ canadiens, voire 3 $ chez Michaels, des fois en promotion. La même pelote, vous vous rendez compte, 3 $ canadiens par rapport à 19 €, la différence que ça fait. Et elle disait aussi que c'était que c'était pas le top du fil, franchement, que c'était vraiment le fil bas de gamme, et que peut-être de l'autre côté. Alors elles ont le même problème que nous, c'est que elles voient nos fils à nous et elles s'en font parfois des petits fantasmes dessus, comme moi j'ai beaucoup fantasmé sur ce fameux Red Heart, et j'ai eu 2 pelotes en main, et 2 pelotes qui franchement sont pas spécialement douces, on va dire. Alors ça m'a fait plaisir parce que peut-être que c'était moi avec un ressenti, chacune on a notre propre ressenti. Il y en a qui aiment les fils de chez Action, il y en a qui aiment les fils de chez Ziman. Il y en a, moi j'aime beaucoup Action, voilà, je ne dirai plus rien. Vu la grosse polémique qu'il y avait eu, on va éviter les polémiques. C'est les fêtes, tout va bien, on est toutes joyeuses. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'elles, bon, elles ont tout à fait... elles étaient tout à fait d'accord sur le fait que c'était vraiment pas un fil qui était doux et qui était plutôt fait pour de l'accessoire que pour du vêtement. Voilà. Donc merci à nos petites cousines nord-américaines et américaines, parce qu'on a eu des américaines aussi, mais beaucoup de nord-américaines qui donc m'ont bien fait comprendre que c'était pas un ressenti d'européenne un petit peu gâtée que j'avais eu. Alors, je vais néanmoins utiliser cette pelote, je vais l'utiliser dans le cadre de projets pour l'année prochaine. L'année prochaine, c'est dans 3 semaines, si cette vidéo sort bien au niveau de mon calendrier. Quand elle doit sortir, c'est à 2024. Alors c'est rigolo parce que peut-être que vous la regarderez, cette vidéo, en 2027, et vous direz, mais c'est tellement vieux. Voilà. Donc, je vais faire un projet, je vous le propose mercredi. Pour moi, ce sera un projet de base. Je voulais vous parler d'une chose qui était très importante. Oui, ça c'était important. Ça fait plusieurs vidéos que je veux vous en parler. Et je trouve ni le moment, ni que c'est opportun, et qu'il y a des choses plus importantes. Mais là, j'ai envie de faire quelque chose de simple et de sympa. Vous êtes nombreuses à me dire que vous mettez que vous aimez le crochet, que de plus en plus beaucoup en prennent confiance et créent leur propre modèle. Savez-vous qu'il y a des nombres d'or dans le crochet? Je vous explique. Je vous donne un exemple. 48 est un nombre d'or. Voilà. 48, ensuite 60.
par exemple, c'est un nombre d'or. 36, c'est un nombre d'or. On va dire tout ce qui est à peu près multiple de 12. Alors, on n'a pas besoin de faire un multiple de 12. Mais quand on tombe sur ces nombres-là, on se dit, quand on crée un ouvrage par nous-mêmes, il n'est pas inintéressant d'essayer de tomber sur ces nombres-là. Tout ce qui est multiple de 12. Pourquoi ? Parce que dans la multiplicité des points qu'on a, des compositions de points qu'on a, on a des multiples de 3, des multiples de 4, des multiples de 6 et des multiples de 12. Et ces chiffres-là nous permettent ça. Donc, si vous partez par exemple sur un ouvrage de base en demi-bride ou en maille serrée ou en ce que vous voulez, et que vous partez sur un nombre qui est multiple de 12, vous allez pouvoir rajouter des points à l'intérieur. Parce que là, vous avez un multiple de 3, 36, eh bien c'est un multiple de 3, et c'est aussi un multiple de 4, et c'est aussi un multiple de 6, et c'est aussi un multiple de 12. Vous voyez, ça c'est super sympa. Ça nous donne la possibilité, par exemple, quand on fait un ouvrage avec donc un raglan, en colle en raglan, si vous partez donc avec un de ces nombres-là, vous allez pouvoir faire des augmentations et tomber sur des points, faire des pop-corn, faire des coquilles, faire tout ça, en utilisant ces multiples-là. Alors des fois on triche un petit peu, on le dit, hein. Bon, moi je le dis dans tous les cas, je dis là vous rajoutez tant pour pouvoir tomber sur tel chiffre, mais si vous commencez à créer vos propres modèles, c'est une super astuce de savoir que d'avoir des chiffres multiples de 12, ça vous permet tellement de possibilités de points différents. Voilà. Vous allez me dire, oui, mais c'est pas un multiple de 5. C'est rare hein, qu'on ait des multiples de 5. On a beaucoup plus des points en multiples de 3 ou multiples de 4, plus rarement de 6 ou de 12, mais ça sert quand même. Voilà. Mais qu'on ait à la fois et du 3 et du 4, c'est déjà génial. Et du 2, bien évidemment. Puisque là, on est sur 2, 3, 4, 6 et 12. Donc voilà, ça je voulais vous en parler parce que je lis de plus en plus que vous avez de plus en plus confiance en vous et que vous créez vos propres modèles. Et moi, j'adore ça. J'adore le fait que vous puissiez vous faire plaisir. Voilà. Alors, dans ce cadre-là, c'est ce que je vais faire. Je vais utiliser mes 2 pelotes, là j'ai 2 pelotes comme ça, et je vais en faire donc je sais pas quoi, quelque chose, j'en ai aucune idée, à l'intérieur là. Et là, il y aura un multiple, donc un fameux multiple de 12, de façon, alors il y aura un centre, style du granit, mais un petit peu amélioré, quelque chose d'un petit peu sympathique, d'autant plus que c'est, ah oui, autre chose, oh là là. Oh là là, je saute tout le temps du coq à l'âne, je suis insupportable. Mais moi, je me supporte pas. Quand vous êtes en train, parce que ça m'est arrivé avec l'autre, j'ai commencé, c'était du clair, c'était pas bon, c'était pas pareil, elles sont pas toutes pareilles, hein. C'était du clair, après, bon, il y a eu un camailleux, du foncé, et puis d'un coup, je me suis retrouvée avec du clair. Et là, j'étais pas contente, parce que moi, si je veux du camailleux, je veux du camailleux, quoi. Je veux quelque chose qui soit cohérent. Donc, j'ai coupé. Je suis venue reprendre du foncé et le foncé m'a ramené sur du clair et comme c'était du clair qui m'avait été imposé, je l'ai rattaché au clair et j'ai eu vraiment une pelote camailleuse. C'est une petite astuce. Donc, je vous disais, ces pelotes, qu'est-ce que je vais en faire? Je vais en faire donc, et ça je vous retrouve mercredi. Vous en ferez ce que vous voulez, ça peut vous servir pour beaucoup de choses, ça peut vous servir pour la base d'un plaid, ça peut vous servir pour des coussins, ça peut vous servir pour un pull, ça peut vous servir plein de choses, mais je vais faire un ouvrage multiple justement de 12 parce que partant comme un granit, vous voyez, comme ça, j'aurai un multiple de 12 sur 4 faces.
Et si j'ai un multiple de 12, ça veut dire que j'ai un multiple de 3, j'ai un multiple de 4, j'ai un multiple de 2, j'ai un multiple, etc., etc. Et je vais pouvoir faire des petites bordures parce que j'ai envie d'ajouter à mes ouvrages, sans que ça fasse ringard, des petites bordures. Euh, il y a tellement le crochet nous donne tellement de possibilités qu'on n'est pas obligé de tomber sur du crochet mémère des années 60. Il y a de très jolies petites bordures assez modernes, mais c'est très bien d'avoir donc la possibilité de le faire avec des multiples de 2, 3, 4, 6 et 12. Donc, rejoignez-moi mercredi si vous voulez avec moi faire ce fameux carré. Je ne sais pas quelle taille encore je vais le faire, mais ça sera certainement ou 36 ou 48 ou 60. 60, ce sera un peu grand. Peut-être 48. Je pense que 48, ce serait un bon nombre, de façon à pouvoir s'entraîner à faire des petites bordures, ou même si le carré vous plaît par vous-même, vous pourrez l'agrandir et en faire un ouvrage, un petit plaid, une petite couverture pour bébé, ce que vous voudrez. Voilà. Sur ce, eh bien écoutez, je vous souhaite un bon dimanche. Normalement, cette vidéo, je fais tout pour qu'elle sorte le 17. Oh, ça approche dimanche prochain, c'est le 24. Dimanche prochain, c'est le 31. Oh mon Dieu, ça va tellement, tellement, tellement vite. Je sais pas où vous en êtes, vous, des préparatifs, mais alors moi, c'est du grand n'importe quoi. C'est vraiment du freestyle cette année. Je vous fais de gros, gros bisous. Je vous dis à demain pour un ouvrage, mais alors, vraiment, vous ne pouvez qu'apprécier parce que j'en ai fait 3 dans une matinée et c'est vraiment mon cadeau, au secours, toi je t'ai oublié. Voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.